Rendez-vous sur notre site web www.7afrique.com. 7afrique.com, la vitrine de l'actualité. Toujours un immense plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et les startups et qui reçoit aujourd'hui Ibrahima Fall, qui est entrepreneur et fondateur de Grain de Mil. Monsieur Ibrahima, bonjour. Bonjour Suleiman. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici dans nos locaux. Le plaisir est partagé. Et Grain de Mil, pourquoi ce nom et c'est quoi concrètement Grain de Mil? Bon, Grain de Mil, c'est un nouveau concept de restaurant qui propose des plats typiquement à base de mil. Bon, on peut dire du mil au menu des assiettes dans toute sa diversité, à savoir le lard, le chakri, galak, fondé, beignet dougoub, gourban, tchéré, mboum, que ce soit tchéré, bassi, etc. Donc vous avez cité justement des plats qui sont des plats traditionnels. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que tout ce que vous faites, c'est à base de mil? Tout ce que nous faisons, c'est à base de mil. Pourquoi nous avons choisi le mil? Parce que le mil, c'est une céréale réputée par sa qualité nutritionnelle. Donc pour nous, c'est une innovation de créer un genre de concept de restaurant qui propose une céréale comme le mil. Et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cela? Est-ce pour justement participer à notre sécurité alimentaire? Pourquoi? Quelles sont vos motivations pour mettre en place Grain de Mil? Voilà, ce que je disais tout à l'heure, le mil, c'est riche en protéines végétales et ça convient parfaitement à la bonne alimentation, à la bonne nutrition. Donc, ça serait l'idéal de créer un restaurant typiquement africain à base de mil. Aujourd'hui, vous avez suivi une formation en marketing, maîtrisard en marketing Ibrahima Fall, qui s'est finalement retrouvé dans la restauration. Est-ce que votre formation, vous êtes un peu dans ce que vous êtes en train de faire? Oui, effectivement, parce que au moment, si on dit entrepreneuriat, on aura forcément besoin de vente, de promouvoir, de marketing. Donc, on serait obligé d'appliquer notre formation dans ce que nous faisons, le Grain de Mil. Est-ce que c'est votre premier projet dans l'entrepreneuriat ou est-ce que vous aviez des projets avant? Non, j'ai débuté l'entrepreneuriat en 2013. C'est en 2013 que j'ai créé. Ça fait 7 ans maintenant. Que j'ai créé. Vous étiez étudiant? Voilà, en étant étudiant, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelait Touche Africaine. Voilà, on fait tout ce qui est tenue traditionnelle ou moderne. Voilà. Et cette ligne de vêtements, vous l'avez abandonnée? Ça continue d'exister? Non, ça continue toujours. On se trouve juste à Derklé. Ah, vous avez des locaux? Voilà, on a des locaux là-bas au niveau de Derklé, un atelier de couture. Et par rapport à la confection, c'est vous qui faites les tenues ou vous avez des tailleurs? Oui, c'est moi qui fais le design, le speech. Je donne ça au tailleur, voilà, pour la confection. Super. Revenons-en à Grain de Mil. Grain de Mil, vous êtes dans la restauration, plus particulièrement dans tout ce qui est alimentation faite à base de mil. Qui sont les gens qui sont derrière la préparation? Est-ce que vous avez un personnel? Est-ce que c'est vous-même qui le faites? Comment ça se passe? Voilà. Au moment de lancer Grain de Mil, donc j'en ai discuté avec une dame qui le faisait très bien. Donc quand on a discuté pour travailler ensemble, c'est elle qui prépare les plats à base de mil. Et aussi bon, forcément, on aura une équipe qui va nous rejoindre forcément pour la distribution, voilà, et tout. Qui parle de ces plats traditionnels parle aussi d'un travail quelque part manuel. Quand on parlait de tchéré, on parle de araw. Par rapport à l'hygiène, comment ça se passe? Wow, bon. Tout d'abord, forcément, on va respecter les mesures d'hygiène parce que le araw, le mil et ses dérivés, ça demande beaucoup d'hygiène parce que les dames qui le font, voilà, on mettra en place tout le nécessaire, des dispositifs voilà, pour bien mener leur travail avec beaucoup d'hygiène. Avant de vous lancer, quelles sont les appréhensions que vous avez eues? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté, vous avez dit non, ça ne va pas marcher? Parlez-nous un peu de cela.
Oui, effectivement, parce que tout début est difficile. Parce qu'au moment de se lancer, vous allez dire, est-ce que les Sénégalais vont accueillir ça? Mais ça va, alhamdoulilah, ils ont bien accueilli le concept et je suis satisfait sincèrement. Comment vous avez dit justement, il l'apprécie bien. Revenez un peu sur la considération de Grain de Mil par vos clients par exemple. Bon, je suis satisfait du moment que les clients en retour, ils me disent qu'ils sont satisfaits. Voilà, on fait de produits de qualité, ils sont vraiment satisfaits. Voilà. Est-ce que vous pensez à élargir Grain de Mil? Oui, on a un projet d'extension. Voilà, vous êtes basé où actuellement? Actuellement, nous sommes au terminus Liberté 5. Le projet d'extension? Voilà, le projet d'extension, on est en train de faire une étude de marché. Voilà, on a un projet d'extension au niveau de la banlieue, voilà, etc. Et sûrement, vous êtes entrepreneur depuis plus de 7 ans maintenant, avec une ligne de vêtements au début, touche africaine, et maintenant vous êtes lancé dans la restauration. Vous avez aussi parallèlement mis en place une agence justement de communication événementielle qui s'investit dans tout ce qui est événementiel. Quels sont justement Vous avez cette fibre entrepreneuriale-là, qu'est-ce qui le déclenche en vous? Bon, cette fibre entrepreneuriale, je peux dire que je l'ai acquérie à travers ma formation. Voilà, c'est depuis là-bas, en 2013, que je me sentais vraiment, voilà, qu'il fallait que je crée quelque chose. C'est à partir de là-bas que j'ai créé une marque de vêtements. Et est-ce que vous avez eu à fréquenter des boîtes comme salarié? Oui, j'ai eu à fréquenter beaucoup de boîtes. Comment avez-vous vécu l'expérience? Bon, c'était difficile pour moi parce que je ne me voyais pas du tout le fait qu'on me demandait, par exemple, de faire un rapport. Voilà, je devais rentrer ça le plus rapidement possible. Et aussi, je ne me sentais pas du tout autonome dans ce que je faisais. Donc, du coup, j'ai arrêté. Vous ne vous sentez pas autonome dans ce que vous faisiez? Voilà. Actuellement, vous avez lancé vos activités vous-même, que vous dirigez. Comment vous sentez-vous à présent? Actuellement, je suis autonome dans ce que je fais. Et aussi, je peux dire que je vis ma passion à travers Grain de Mil. Qu'est-ce qui est plus votre passion par rapport à tout ce qui est mode, ligne de vêtements? Oui, bon, ligne de vêtements, j'ai toujours adoré porter de belles tenues, etc. Par rapport à Grain de Mil aussi, depuis tout jeune, depuis tout petit, j'ai toujours adoré manger le lard, le tchakri comme le galar. C'est des plats à base de mil que j'adorais manger depuis tout petit. Donc au moment aussi de me lancer ou bien de créer une entreprise, je me suis dit automatiquement, bon, il fallait que je crée quelque chose pour me débarquer des autres. Parce qu'ici à Dakar, on voit des restaurants qui proposent les mêmes choses, le pizza, des plats occidentaux. Voilà, des plats occidentaux. Pour nous, c'est une innovation de venir proposer quelque chose de nouveau aux Sénégalais. Et on sent l'africanité dans vos projets, en tout cas, votre ligne de vêtements, c'est touche africaine. On sent l'africanité. Quand on parle de mil aussi, ça remonte un peu à nos traditions. Pourquoi cette touche-là? Qu'est-ce qui fait cela? Ouais, mais j'ai toujours prôné pour l'enracinement. Parce que je me vois que moi, en tant que Sénégalais, on a des richesses en n'en plus finir ici au Sénégal. Pour moi, c'est bien de créer quelque chose, mais créer quelque chose qui nous appartient. Comme voilà, on fait des tenues traditionnelles modernes, mais tout le temps on amène une touche vraiment qui nous appartient. Aussi le mil, vous le savez que c'est notre céréale. Donc je me lance uniquement sur les choses qui nous appartiennent. Se appartiennent. lancer dans les choses qui nous appartiennent, consommer local. Comment trouvez-vous la culture de la consommation locale ici? Ça a un faible niveau. Parce parce que ici au Sénégal, par exemple, ce que nous mangeons en étant petits, on ne le trouve plus actuellement. Par exemple, Grain de Mil, les plats que nous proposons. Ici, si tu veux manger ces plats, il faut impérativement que tu prépares ça.
Donc, c'est pas normal. Donc, on devait avoir plus de... Ah d'accord, il n'y a pas de cadre qui nous permet véritablement de manger à chaud nos plats traditionnels. Exactement, c'est ça. Et c'est par rapport à ça que vous dites que on a un faible niveau par rapport à la consommation. Côté habillement aussi, la consommation locale. Voilà, bon, ça marche un peu, ça avance de petits pas, parce que là, actuellement, les créateurs, voilà, tous les jeunes maintenant sont les créateurs, c'est déjà bien pour moi. Pour vous, la consommation locale, ça avance un peu par rapport à l'habillement, mais par rapport à l'alimentation, à quoi est dû cela? Bon, peut-être que c'est dû au complexe des Sénégalais, hein, je peux dire. Parce que les Sénégalais, bon, j'ai fait le constat, c'est un constat général, les Sénégalais préfèrent les nourritures occidentales que les nourritures traditionnelles. Et ce n'est pas du tout normal. Mais peut-être avec Grain de Mil, bon... Et avec d'autres projets comme ça, on aura bien à conscientiser les Sénégalais et à faire des pas concernant ça. Voilà, à faire un retour aux sources, un retour aux valeurs. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous résumer Grain de Mil en 3 mots? Est-ce que vous pouvez nous résumer Grain de Mil en 3 mots? Grain de Mil en 3 mots, je dirais tradition, modernité, innovation. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé qui recevait aujourd'hui Ibrahima Fall et on se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Merci. Rendez-vous sur notre site web www.7afrique.com. 7afrique.com, la vitrine de l'actualité.